Vous êtes actuellement la seule personne dans cette conférence. Mesdames, Messieurs, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, parfait. Très bien. Merci beaucoup. Je vais vous demander de bien vouloir couper vos micros, s'il vous plaît, avec le petit icône en bas, de façon à ce qu'on puisse tous suivre cette visio tranquillement, sans bruit parasite. Souvent, à cette heure-là, on n'est pas forcément tout seul chez soi. Je vais vous donner deux petites clés de compréhension de l'outil VisuAgent pour ceux qui ne le connaissent pas pour le moment. Alors, vous avez en bas le petit icône du micro, effectivement. À côté, celui de la caméra. Vous pouvez autoriser le partage si vous avez une bande passante suffisamment bien. Vous avez la possibilité d'agrandir ou de diminuer votre écran. Alors, en attrapant la barre qui se trouve sous nos visages, par exemple, vous pouvez la monter ou la baisser. Vous pouvez essayer. Allez-y, je vous en prie. Vous avez encore la possibilité, quand moi je vais partager mon écran tout à l'heure, vous aurez la possibilité d'agrandir ce que vous allez voir. Moi, je vais le mettre en plein écran, mais vous aurez aussi la possibilité de le faire avec un petit carré avec des flèches qui partent vers les 4 diagonales. Voilà. Voilà pour les petits conseils techniques. Je vous remercie de vous être connectés. Alors, nous sommes, pour votre information, enregistrés de façon à pouvoir rediffuser cette information. Si vous ne désirez pas être vu, alors à ce moment-là, vous coupez votre caméra. Je préférais vous l'annoncer. Voilà, on va attendre encore peut-être 2 minutes que tout le monde puisse se connecter, si vous en êtes d'accord. Et puis, on va démarrer. Je ne me suis pas présentée, excusez-moi. Estelle Nedelec, je suis conseillère d'éducation populaire et de jeunesse au sein du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et au sport de l'Allier. Et je suis accompagnée aujourd'hui de Laetitia Pelletier, à qui je laisse la main. Bonjour, moi c'est Laetitia Pelletier, je suis chargée de mission vie associative à la Fédération des centres sociaux de l'Allier je co-anime Guidasso à côté de Estelle et c'est pour ça que je suis là ce soir. Merci Laetitia. Alors, elle est avec moi parce que c'est bien d'être deux. Moi, je vais vous présenter la campagne FTVA 2025. Mais dès lors que je présente, je ne peux pas vraiment avoir accès au chat. Et donc, Laetitia pourra, elle, voir les questions que vous posez sur le chat. Pour poser des questions sur le chat, ça se passe à gauche de votre écran bienvenue. Tout en bas, vous avez un petit endroit, voilà, certains ont déjà mis un petit message d'ailleurs. Vous avez tout en bas la possibilité d'écrire et puis vous nous transmettez le petit message avec la petite flèche bleue juste à droite du petit encart message. Voilà, pour les petites consignes techniques. Je vais partager mon écran et ensuite, vous pourrez poser des questions à l'oral dès lors que j'aurai fini un certain nombre de slides, de diapositives. Et surtout, n'hésitez pas à intervenir via le chat.
Alors, est-ce que tout le monde voit mon écran? Laetitia, peux-tu me le confirmer, s'il te plaît? Oui, oui, oui. On voit bien ton écran. Après, si tu peux mettre un peu plus de zoom ou je sais pas. Alors, attends, hop, je reviens, je te remercie. Tac, je vais le mettre mon plein écran. Est-ce que là, c'est mieux? En fait, c'est qu'on voit ton. Bon, après, on voit. Tu peux le mettre en diapo ou pas? Oui, oui, je vais le faire tout à fait. Je regarde si je peux le mettre. Normalement, je l'ai mis application plein écran. Est-ce que là, c'est mieux? Non, pour le moment, ça n'a pas bougé. Bah, après, c'est Ça n'a lisible. pas Hein. bougé. Mais, Alors, hop, je vais le mettre en plein écran et tu vas me dire si c'est mieux. Est-ce que là, c'est mieux? bah, pour moi, ça bouge pas. Mais bon, après, c'est lisible. Là. C'est juste qu'on voit, on voit le contour. On voit, tu sais, t'es pas en mode diaporama, mais en mode modification de ton diapo. Après, pour le moment, on voit bien. Alors, normalement, vous avez, vous, la possibilité de mettre le plein écran aussi, parce que moi, je suis en plein écran. Mais ça ira très bien, Estelle, pas de souci. Ouais, ça ira quand même? Oui, oui, oui. Bon, allez, je démarre parce qu'il est 18h06. Merci à tous de vous être connectés. Alors, nouvelle campagne du Fonds de développement à la vie associative pour 2025. Donc, je vais vous parler de deux appels à projets distincts. La formation des bénévoles, qu'on appelle FDVA1, et le FDVA2, qu'on appelle subvention au fonctionnement ou au projet innovant pour les associations. Alors, dans les faits, voilà l'ordre du jour. Est-ce que les slides avancent? Laetitia, dis-moi, est-ce que tu vois l'ordre du jour? Non, on est toujours sur ta première slide. Ah zut. Bon, alors, il y a quelque chose qui ne va pas. Là, c'est bon. Là, ça a avancé. Là, ça a avancé, donc c'est-à-dire, On est sur la suite. Ouais, là, c'est bon. Là, on voit ordre du jour. c'est toujours l'ordre du jour, c'est bon? Ouais. Merci. Bon, je vais indiquer quand je vais passer à la deuxième slide parce que c'est embêtant si c'est figé, effectivement. Alors, je vais d'abord présenter les critères d'éligibilité pour les associations pour cette campagne FDVA 2025. Ensuite, je vous parlerai tout d'abord du FDVA2 parce que c'est souvent cet appel à projet qui intéresse le plus de monde, donc celui qui concerne l'aide au fonctionnement et les projets innovants. Et je terminerai par la formation des bénévoles. Et puis enfin, un focus sur la procédure de demande, de dépôt de demande. Comment concrètement on fait pour faire une demande de FDVA? Le calendrier de la campagne et puis nos contacts au SDGS et le contact des acteurs guides asso alliés. Allez, je change de slide. Est-ce que vous la voyez? Est-ce que vous voyez mes petits schémas? Pour le moment, non. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Ouais, donc, il faut que je revienne sans cesse sur le mode. Bon. Donc, je vous disais le FDVA, deux appels à projets distincts. Le FDVA 1 qui, lui, s'adresse à tous les secteurs associatifs, mais pas celui du sport. Donc, là, c'est une aide forfaitaire qui est journalière en fonction des journées de formation qu'on propose à ces bénévoles. Ça va de 500 à 700 € la journée de formation, qu'on peut scinder en demi-journée, mais j'y reviendrai. Et un autre appel à projet qui est celui du FDVA2, donc pour l'aide au fonctionnement et aux projets innovants. Alors concrètement, ce deuxième appel à projet, dit FDVA2, il permet un soutien au fonctionnement en priorité des petites assos qui ont moins de 2 emplois à temps plein, issus de tout secteur associatif, le sport y compris. On a une aide minimale plafonnée à 1 000 € et une aide maximale à 10 000 €. Donc, ce sont des seuils absolument à avoir en tête. C'est-à-dire que vous faites une demande à 900 €, la demande ne sera pas instruite. C'est vraiment 1 000 € minimum et 10 000 € au maxi. C'est pareil, vous demandez 10 500 €, ça ne sera pas instruit.
Donc, ayez bien ces deux plafonds en tête. Pour le soutien aux projets innovants, c'est pareil. Ça s'adresse à tous les champs associatifs et l'aide financière va aussi de 1 000 à 10 000. Toute association peut faire 2 demandes, une aide au fonctionnement et une aide au projet. Sachant qu'on donnera priorité en général au projet par rapport au fonctionnement. Je continue. Je vais vous parler des critères d'éligibilité. Hop, je vais carrément revenir. Est-ce que vous voyez les associations éligibles? Laetitia, dis-moi si Oui. c'est bon. Oui, c'est bon. Ça marche. Merci. Donc, pour qu'une association puisse bénéficier du FDVA dans l'Allier, il faut que son siège social soit dans l'Allier, qu'elle ait bien un numéro de SIRET et qu'elle soit à jour de ses déclarations au RNA, au répertoire des assos, depuis 1 an minimum, parce qu'on demande 1 an de comptabilité. Pour faire une demande de subvention FDVA, il faut prouver une comptabilité. Il est aussi nécessaire de montrer qu'on réunit de façon régulière les instances statutaires et qu'on veille à leur renouvellement. Donc, on réunit une AG au moins 1 fois par an. Et on est contraint aussi de souscrire au contrat d'engagement républicain, j'y reviendrai par après, de manière dématérialisée, mais on demande d'insérer un contrat signé de la main du responsable ou des responsables de l'association et inséré dans le compte asso. Je vous expliquerai les tours de passe-passe pour y parvenir. Il vous faut respecter les critères du tronc commun d'agrément. Là aussi, ça semble du charabia, mais je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Alors, je change de slide. Donc, concrètement, le tronc commun d'agrément, je vais vous parler des critères du tronc commun. Donc, vous en avez 4 au final, 3 ici. Le premier qui concerne l'objet d'intérêt général. Donc, vous avez une gestion désintéressée, un but non lucratif. C'est souvent le cas de toutes les associations quand même, heureusement. Ouverte à tous, pas de discrimination possible, on respecte les libertés individuelles. Et l'action que l'on propose, elle ne se limite pas à la défense du seul intérêt collectif de ses membres. Alors ça, c'est pas toujours facile de l'apprécier. Bon, je vous donnerai des exemples après. Il vous faut absolument respecter le fonctionnement démocratique, je vous l'ai dit. Réunir une AG au moins 1 fois par an. Donner le droit de vote à tous les membres à jour de leurs obligations. Élire au moins la moitié des administrateurs par l'Assemblée générale et renouveler régulièrement les administrateurs de l'association. Et faire approuver le rapport annuel d'activité par l'Assemblée générale. Vous devez aussi avoir une transparence financière, donc établir un budget annuel, des comptes financiers et les communiquer aux membres qui les demandent et ces comptes doivent être approuvés en AG. Le 4e critère finalement du tronc commun d'agrément, c'est notre contrat d'engagement républicain. Donc, il prend cette forme-là. C'est un formulaire qu'on demande dans l'Allier, c'est un peu spécifique. La préfète de l'Allier, depuis quelques années, le demande pour toute demande de subvention d'État. Donc, c'est un formulaire à remplir, assigné par le ou les responsables associatifs. Concrètement, on s'engage à quoi? Lorsqu'on souscrit au contrat d'engagement républicain, on a 7 engagements auxquels on souscrit. Donc, c'est le respect des lois de la République, le respect de la liberté de conscience, on l'a déjà dit, la liberté des membres de l'association, le respect de l'égalité et de la non-discrimination, le respect de la fraternité et prévention de la violence, respect de la dignité de la personne humaine et respect des symboles de la République. On ne va pas mettre le feu à un drapeau ou détériorer une porte de mairie, par exemple. Voilà. Vous avez ce document qui est à télécharger soit sur le site de la préfecture de l'Allier, soit encore sur celui de la DSDEN de l'Allier. Je vous donnerai tout à l'heure les différents sites où aller chercher tout ça, ou encore le Padlet. Je continue. Alors, excusez-moi pour les petits problèmes techniques. Je vous parle rapidement des associations qui ne sont pas éligibles au FDVA, que ce soit le FDVA 1 ou le FDVA 2.
Alors, on a dit pour le FDVA, les associations sportives, elles ne peuvent pas y prétendre dans le cadre de la formation des bénévoles. Pour ces deux appels à projets FDVA, les associations qui représentent un secteur professionnel, tel un syndicat par exemple, ne peuvent pas y prétendre. Les associations dites para-administratives, celles qui ont 75% et plus de ressources de fonds publics et qui n'ont pas d'autonomie de gestion. Ou encore les associations culturelles ou qui assurent le financement d'un parti politique. Alors, est-ce qu'il y a des questions? On peut faire un petit point, Laetitia, si tu veux. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Alors, pour le moment, non. Il y a quelqu'un qui est en train d'écrire, mais je n'ai pas de questions pour le moment. D'accord. Alors, je continue et puis on s'arrêtera de nouveau dans un moment. C'est moi qui écrivais, mais vous allez comprendre, c'est des associations cultuelles et non pas culturelles, c'est pas pareil. Exactement. Ce que tu viens de dire, tu viens de dire culturel à l'instant. Mais ce Oh, qui était écrit, excusez-moi. c'est cultuel, c'est pas du tout la même chose. Enfin, Exactement. je Pardonnez-moi. les choses du début comme ça, mais Merci beaucoup. Enfin, je pense qu'il y a tout le monde avait bien rectifié, mais enfin, il faut que ça soit clair, quoi. C'est bien clair. Merci beaucoup d'être intervenu. C'est tout à fait juste. Ma langue a dû fourcher. Je ne me suis pas rendu compte. Pardon. Il s'agit bien des associations cultuelles qui défendent un culte. Rien à voir avec le culturel. Évidemment, nous avons chaque année beaucoup de demandes d'associations culturelles qui sont bien sûr éligibles au FDVA. Estelle, Alors, on a une question oui. du coup pour une association déclarée en avril 2024, droit à quoi? Ce n'est pas possible, à moins qu'elle puisse proposer un budget, une année de comptabilité entière. Donc là, ça va être à l'appréciation de l'instruction en fonction du dossier qui sera monté, présenté. Parce que, a priori, la campagne FDVA se terminant le 19 février 2025, cette association ne pourrait pas y prétendre. Voilà ce que je peux dire. Est-ce que j'ai répondu à la question? C'est bon? Pour le moment, il n'y a pas d'autres messages. Je pense Merci. que oui. Allez, je continue. Des points de vigilance. Quand on fait un dossier de demande de subvention FDVA, déjà, il faut avoir à l'esprit de convertir tous ces documents au format PDF. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est tout simple. Quand on insère des documents au format JPEG ou autre, ODT ou je ne sais quoi, sur le compte ASSO, nous, quand on va les télécharger, on ne peut pas. Ils sont bloqués sur le compte ASSO, on ne peut pas les ouvrir. Et donc, vous imaginez, sur 250 dossiers, quand il y a 10 documents pour chaque association, dans un format qui ne correspond pas, ma collègue administrative, elle passe ses nuits à ouvrir les documents qui ne sont pas en PDF. Donc, c'est bête à dire, mais les documents en PDF qui ne sont pas au format PDF, ne pourront pas être visibles, donc pas instruits. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Pensez à transformer vos documents au format PDF, s'il vous plaît. Ensuite, pour les structures, les associations qui ont fait une demande de FDVA en 2024 déjà et qui ont obtenu un financement en 2024, il est impératif de remplir un bilan qualitatif de l'action réalisée. Donc, je le dis bien, de l'action. Une asso qui a obtenu un financement 2024 pour du fonctionnement n'a pas de compte-rendu financier à déposer puisque c'est son compte de résultat, son bilan qui fait foi. Et dans le compte de résultat au bilan, on doit avoir une ligne qui indique subvention FDVA 2024. Voilà. Donc, pensez bien, pour celles qui ont eu des sous, une subvention en 2024 sur du projet, alors là, vous avez un bilan qualitatif de l'action réalisée avec un rapport financier à transmettre. C'est le SERPA qui est là et qui est déjà en ligne sur le compte ASSO. Alors ensuite, vous aurez un SERPA à remplir au fur et à mesure sur le compte ASSO.
Donc, ce sont finalement des pages qui se transforment en SERFA dès lors que votre demande est terminée, que vous avez Estelle, terminé de Estelle, rédiger. Oui, ton PowerPoint. oui. Hop. Qu'est-ce qu'il a? Tu es toujours sur la page point de vigilance. Oui, je suis toujours là. Ok, donc, bon, bah, très bien. Oui, oui, oui. C'est un peu long. Donc, au-delà du SERFA, donc certains me disent, oh là là, je ne trouve pas le SERFA. Le SERFA, en fait, il est dématérialisé. Il n'a pas la forme d'un SERFA sur le compte asso quand vous le remplissez. Vous remplissez au fur et à mesure des informations administratives et puis d'autres informations sur votre projet, etc. Il prendra la forme du SERFA une fois la demande terminée. Vous devez remplir une fiche budget prévisionnel actualisée correspondant à l'action complète ou bien au budget de l'association, budget prévisionnel du fonctionnement de l'asso, s'il s'agit là d'une aide au fonctionnement que vous faites. Vous aurez un budget de l'association à fournir, je vous l'ai dit tout à l'heure, compte de résultat bilan. Pensez bien à faire mention de la participation de l'État si vous avez déjà reçu du FTV en 2024. Vous devez nous transmettre un projet associatif. Concrètement, c'est une page Word dans laquelle vous explicitez ce que vous faites dans votre association. Vous allez à la suite y coller, joindre le formulaire de souscription au CER signé. C'est-à-dire que là, vous aurez, imaginez, 2 documents PDF. Vous allez transformer votre document Word en PDF et vous aurez votre formulaire de souscription CER. Vous allez combiner les PDF pour ne faire qu'un document que vous appellerez projet ASSO CER. Voilà. Sinon, vous n'aurez pas la place sur le compte ASSO. Il vous faudra fournir un RIB de l'association. Alors là, je voudrais absolument vous apporter un point de vigilance encore. Cette année, nous avons eu en Auvergne-Rhône-Alpes plus de 400 associations au total qui ont fourni un RIB qui n'était pas en lien avec l'information du SIREN de l'association ou dont le siège social n'était pas le même sur les déclarés au RNA et sur le RIB. Donc, ça bloque la transmission de la subvention. Ce pourquoi des associations ont reçu leur subvention très tardivement, en septembre, même début octobre, certaines. Soyez vigilants, le RIB de l'asso doit correspondre exactement aux informations que vous avez transmises au RNA, au répertoire national des assos. Il vous faudra normalement pas insérer statut et liste des personnes dirigeantes parce qu'elles sont souvent jointes dans le compte asso si vous avez fait une déclaration au RNA il y a au moins 3 mois, sinon vous devrez les insérer. Et vérifiez bien que votre numéro sirène est valide. Voilà. Vous devrez cocher absolument la case renouvellement si vous avez déjà déposé un dossier en 2024 et que vous renouvelez. Peu importe que ce soit du fonctionnement ou du projet. Imaginez que vous déposiez une demande de projet cette année alors que vous avez fait une demande d'aide au fonctionnement l'année passée. Vous cochez la case renouvellement, sinon c'est bloquant. Voilà, le compte asso le retrouve. Continue. Juste une petite question, Estelle. Le sirène est obligatoire? Oui, tout à fait. Le sirène est obligatoire. Sirène, sirette. Une autre question, si on a fait la demande l'année dernière mais refusée, faut-il tout de même cocher renouvellement? Non, parce que vous en avez fait la demande, mais vous n'avez pas perçu de subvention. Donc, c'est comme si vous n'aviez rien demandé. Est-ce que c'est bon? Je continue? C'est bon. Pas d'autres Pas de questions? questions. Super. OK. Alors, justement, pour les assos déjà financés en 2024, il faut, je vous le redis, cocher renouvellement sur le compte asso lors de votre dépôt de projet, même si le projet que vous déposez cette année n'est pas le même que l'an passé, 2 projets différents, ou bien si vous avez obtenu un financement pour projet innovant et que vous demandez du fonctionnement, je le répète, mais c'est important, vous cochez renouvellement tout de suite au démarrage en allant sur la subvention FDVA. Le compte-rendu de subvention que vous allez devoir fournir. Imaginons que vous demandiez
une subvention FDVA pour la première fois en 2025. Vous devrez fournir un compte-rendu de subvention avant le 1er juillet 2026. C'est un CERFA spécifique qui se trouve en lien hypertexte sur mon document. Le document que je vous présente, pardon, j'ai oublié de vous le dire, il sera transmis. Je vous l'enverrai par mail. Voilà. Pour les actions qui n'ont pas pu être terminées, au moment où vous demandez là, un renouvellement de FDVA, vous avez peut-être bénéficié tardivement de la subvention début de l'automne, cours de l'automne là, en 2024. Et donc, imaginons que vos actions ne soient pas achevées. À ce moment-là, il vous faudra transmettre un bilan intermédiaire sur le compte assaut. Allez, je continue. Je vous fais un petit focus sur ce qu'a été la campagne de 2024 pour toujours le FDVA 2 sur le fonctionnement et les projets innovants. Alors, oui, c'est vrai que... Hop. Voilà. Est-ce que vous voyez ma slide bilan de campagne? C'est bon? Oui, c'est bon. Merci. Donc, rapidement, un petit focus 2024. Donc, l'année dernière, 229 associations ont déposé une demande. Vous voyez que c'était croissant par rapport à 2023. C'est-à-dire qu'au total, on a eu 256 dossiers à instruire. On a eu 10 secteurs d'activité qui étaient bien représentés. Sur les 229 associations, on avait 201 petites assos, c'est-à-dire moins avec 0 salarié ou jusqu'à 2 emplois à temps plein au plus. On a eu 110 renouvellements d'associations pour une subvention FDVA, des assos qui ont déjà demandé en 2023, qui ont renouvelé en 2024. Et puis sinon, voilà, nous avons présenté le FDVA à plusieurs reprises. 7 réunions ont eu lieu sur les territoires par les acteurs de Guidasso et 2 par mois, une à Montluçon, une à Vichy et une réunion départementale comme celle-ci ce soir au format vidéo. Alors, quels étaient les financements et comment ça a été réparti? Alors, pour 2024, on a eu la plus grosse enveloppe budgétaire FDVA que je n'ai jamais connue depuis 4 ans que je fais ce métier-là. C'est-à-dire que nous avons eu 325 622 € pour l'allié. C'était beaucoup. C'était une hausse, vous voyez, de 37% par rapport à 2023, puisqu'on avait eu beaucoup moins. Qui nous a permis de financer 165 associations sur 229, 183 dossiers sur 256 après instruction. Donc, il faut bien imaginer que dans ces dossiers transmis, certains n'étaient pas éligibles parce que, vous allez voir, il y a eu des erreurs ou de la comptabilité mal faite ou bien des documents manquants ou alors des statuts qui ne correspondent pas au tronc commun d'agrément dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais en tout cas, on a pu financer 71% des demandes. C'est croissant par rapport à 2023. On a pu financer 153 dossiers et 141 associations de toutes petites assos jusqu'à 2 ETP. C'était 153 dossiers. Donc, c'est vraiment la cible du FDVA, comme je vous l'ai dit. Et on a eu 76 nouvelles associations proposées au financement. Donc, ça représente 81 dossiers au total. Voilà. Alors, pour les assos de 2 ETP au moins, donc les toutes petites assos qui sont la cible, on a effectivement octroyé 252 622 €. Donc, c'est 77% du volume financier total. La somme moyenne accordée, elle est de 1 619 € pour ces petites assos. Pour les associations qui sont aussi des petites parfois, qui demandent du FDVA pour la toute première fois, la somme moyenne accordée était aussi à peu près équivalente, 1 617 €, 127 800 € de subventions proposées, ce qui correspond à 39% du volume financier global. Est-ce qu'il y a des questions avant que je ne vous présente des exemples qui ont été soutenus?
des exemples de projets. Alors oui, il y a des questions. Juste pour revenir sur les bilans, on en a 2. Donc, si on a eu une subvention FDVA en 2024, on a jusqu'au 1er juillet 2025 pour le compte rendu. Oui, sauf si on renouvelle sa demande cette année de FDVA. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous renouvelez la demande de subvention FDVA, il vous faut insérer le compte rendu qualitatif et financier de la subvention 2024. Et oui, voilà. Donc, vous n'avez pas jusqu'au 1er juillet 2025, si toutefois vous demandez du FDVA en 2025. Voilà. Donc, la deuxième question, c'était à peu près la même chose. Donc, c'est bon, tu y as répondu. On a une question sur le budget global 2025 pour le FDVA 2. L'enveloppe financière, on ne la connaît pas pour le moment. Alors, c'est vraiment notre problématique service instructeur que nous sommes, c'est-à-dire qu'on a une enveloppe un peu planchée pour chaque département. Pour l'Allier, ça tourne autour de 169 000 euros. Donc, vous voyez, c'est beaucoup, beaucoup moins. Et ce budget plancher, il est souvent complété par des comptes bancaires associatifs inactifs. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, ce sont des associations qui n'ont plus aucune action comptable, en tout cas, dont les comptes ont plus de 30 ans, des associations qui sont dites en sommeil, pour lesquelles les comptes sont bloqués et ce qui reste sur les comptes est mis à un pot commun au niveau national et reversé aux autres associations au titre du FDVA. Voilà. C'est comme ça que l'année dernière, on a pu avoir une enveloppe vraiment intéressante. Et on ne sait pas du tout ce qu'il en est cette année. Alors, notre DRAGES, notre délégation régionale académique, après échange avec notre ministère, là, nous annonce pour l'Allier autour de 300 000 euros. Ce sera en tout cas beaucoup moins que ce que nous avons eu en 2024. Si on a 300 000 euros de budget, c'est déjà bien. Au vu des restrictions budgétaires annoncées, on peut s'estimer heureux. Pas d'autres questions? Si. Merci pour ça. Il y a une autre question, mais comme tu vas arriver sur l'exemple de projet innovant, on avait une question sur est-ce qu'une crèche associative non lucrative pourrait postuler? Alors, tout dépend du projet. Tout dépend de ce qui est demandé, tout dépend de l'ouverture de cette association à tous ou pas. On est un peu sur le même, profil que les associations de parents d'élèves C'est-à-dire que vous et moi, si nous ne sommes pas parents d'élèves de l'association d'école machin chose, eh bien, nous ne pouvons pas être membres de cette association. On est donc à considérer là qu'il s'agit de la défense de ces seuls membres, parents ou élèves, pour lesquels il y a une action qui est menée et donc que toutes les subventions accordées vont pour ces seuls membres. Vous voyez, c'est fermé. Donc, tout dépend des statuts de cette association, de ce qui est indiqué, voilà, dans les dispositions statutaires. C'est bon pour les questions pour le moment. Merci. Allez, je continue sur des exemples de projets innovants. Alors, là, je vous ai mis un peu en vrac quelques projets innovants qui ont été soutenus et il faut bien avoir en tête qu'en fait, le FDVA, c'est aussi pour soutenir l'utilité sociale. Par exemple, une association culturelle qui fait du projet d'ouverture de lieux de spectacle dans un salon bibliothèque chez un particulier. C'est une animation culturelle en zone rurale avec une programmation très éclectique, et diverses. Je vous ai mis quelques idées là, musique, conte, théâtre, etc. C'est aussi une action qui fait connaître des artistes amateurs et qui fait vivre le territoire, voilà, et qui crée de la cohésion. Donc ça a été soutenu. Un club sportif qui, par exemple, donne accès au judo à des personnes en situation de handicap. Donc là aussi, c'est vraiment un projet innovant qui permet une réinsertion sociale aussi pour des jeunes fragilisés, pas forcément que des jeunes des personnes en situation de handicap, des jeunes un peu cassés par leur parcours,
ils y trouvent un nouvel essor pour se réinsérer. Un centre social qui avait été financé pour son projet sur la redynamisation décidément, pardon, de l'engagement bénévole sur son territoire, avec un tas d'actions dans ce projet qui permettait vraiment l'engagement pour toutes les tranches d'âge. Donc là aussi, ça a été financé. Une autre asso culturelle qui proposait des ateliers de pratique musicale en milieu rural, en direction de divers publics, mais aussi auprès d'un centre pénitentiaire, une maison de retraite. Donc là, c'était mutualiser des projets avec des artistes locaux, créer une plateforme, mettre en réseau des artistes du territoire. Voilà, et en même temps créer de la cohésion et de l'ouverture. Je poursuis. Quelques autres exemples d'associations qui ont été soutenues au titre du fonctionnement, qui ont une utilité sociale. Alors, par exemple, on a soutenu une association culturelle qui produit un festival de théâtre en milieu rural. Alors là, elle participe sacrément au dynamisme de la vie du territoire, vous imaginez, pour des populations locales. Elle fait aussi connaître son territoire, puisque ça amène un public extérieur. Et elle répond à un besoin pas vraiment satisfait sur le territoire où la vie culturelle est pas très riche. Donc voilà, ça a été financé. Une association d'art et de tradition populaire, par exemple, pour faire connaître, mettre en valeur les arts et traditions du Bourbonnais, parce qu'elle propose des animations dansantes, musicales dans les écoles, maisons de retraite, centres sociaux, événements communaux. Voilà, c'est des actions intergénérationnelles aussi. Qui a diversifié aussi des animations sur la thématique du Moyen-Âge, voilà, et qui organise une fête médiévale. On a encore un tiers-lieu numérique qui a été financé parce qu'elle permettait l'accompagnement public fragile au numérique. Et là aussi, c'est un besoin essentiel dans nos communes rurales qui n'est pas toujours très satisfait. Donc, c'est des actions qui concourent à faciliter la transition numérique, qui permet aussi à d'autres associations d'avoir un lieu pour fonctionner. Voilà. Une autre association plutôt environnementale, là, qui permet de transformer sa pratique agricole à une pratique plus écologique, plus responsable, sans parler de bio, mais voilà, d'arriver à quelque chose de davantage de responsable. Et aussi de faire connaître les métiers et activités des agriculteurs et leurs pratiques. Hop. Des associations, quant à elles, qui n'ont pas été soutenues au titre du fonctionnement. Ben, je vous l'ai dit tout à l'heure, plusieurs assos de parents d'élèves. Parce que au-delà de la seule appréciation, vous savez, du fait de ne pas être ouvert à tous, de ne pas être ouverte à tous, et de défendre que l'intérêt de ses seuls membres, en général, l'association de parents d'élèves, elle permet de financer des actions qui se déroulent sur le temps scolaire. Un voyage scolaire, une sortie, un achat de dictionnaire, enfin voilà. Et donc, le FDVA n'est pas fait pour ça. Ce n'est pas pour financer du temps scolaire, des actions qui se déroulent sur le temps scolaire. On n'avait pas financé une micro-crèche non plus, associative, parce qu'elle nous demandait là, au titre du fonctionnement, d'aider ah oui, le financement d'un agent comptable pour l'enregistrement de ces documents. C'est pas non plus l'objet du FDVA. On ne paye pas le travail de quelqu'un avec du FDVA. D'ailleurs, ce n'est pas pérenne, vous voyez bien. Donc, ça n'est pas finançable. Une association de sauvegarde animalière non plus qui n'avait pas été financée. Bon, parce que là, le budget était pas du tout, équilibré. On n'avait pas, enfin, ça se contredisait entre le budget de fonctionnement qui était montré par ailleurs et le budget qui était précisé dans le CERFA, c'était absolument pas cohérent. Voilà, donc ça n'était pas finançable. Alors, mon chat s'invite à la réunion, excusez-moi.
Alors, des associations qui n'ont pas été soutenues cette fois au titre de projet. Alors, par exemple, une association d'élevage et de médiation animale qui voulait acheter une calèche pour des personnes à mobilité réduite. Bon, le budget n'était pas recevable parce que la demande correspondait à 99% du budget du projet. Or, on soutient une association au titre du projet à un maximum de 80% du coût de l'action, quoi. Voilà. Et 50% au titre du fonctionnement. Ça, c'est à savoir aussi. On n'avait pas soutenu un club sportif qui faisait une demande au titre du projet, ah oui, pour du développement de sport adapté. Parce qu'il n'y avait pas de projet associatif, on n'avait pas de contrat d'engagement. Bref, il nous manquait plein de pièces pour instruire le dossier. Et puis, c'était une demande qui pouvait être financée au titre de l'Agence nationale du sport dans le cadre des projets sportifs fédéraux. Donc là aussi, on est attentif à tout ça. Une autre asso sportive qui était une asso de dance country qui faisait une demande de formation de bénévoles. Mais là, elle n'était pas éligible au titre du FDVA2 puisque la formation des bénévoles, c'est un appel à projet distinct, c'est pas du FDVA2. Voilà. Je continue. Est-ce qu'il y a des questions sur ce que je viens de présenter? Pour le moment, il n'y a pas de questions dans le chat. D'accord. Alors, je vais vous parler maintenant des priorités qui ont un peu évolué pour la campagne 2025. Donc, au maximum, on subventionne le fonctionnement d'une association jusqu'à 3 ans maxi. C'était déjà le cas l'année dernière. 3 ans maximum de soutien au fonctionnement. Une association, je vous l'ai dit tout à l'heure, peut effectuer 2 demandes de subvention. Attention, vous utilisez le même CERFA à la suite. Vous pouvez saisir les 2 à la suite. Inutile d'en créer 2. Donc, une demande pour le soutien au projet, une demande pour le fonctionnement. Ayez bien dans l'esprit que entre les deux, si nous avons un choix à faire, ce sera le subventionnement du projet qui sera prioritaire. Alors, pour 2025, les projets éligibles, ce sont toujours des projets qui sont à l'initiative de l'association et c'est l'association qui en est sur la mise en œuvre. On ne va pas financer le projet de quelqu'un que l'association finance, vous voyez. Il faut que les projets aient vraiment un impact sur le territoire et auprès de la population. Les projets qui ne sont pas éligibles, c'est les projets qui ne s'inscrivent pas dans une dynamique territoriale, qui ne se limitent, alors des projets qui se limitent à l'acquisition de biens amortissables, c'est pas possible non plus. On n'achète pas une voiture, une remorque, un tracteur, même des ordinateurs avec du FDVA, ça marche pas. Ce sont des biens amortissables. On ne peut pas non plus soutenir un emploi de personnel puisque vous avez bien vu déjà que la somme moyenne accordée était souvent inférieure à 2 000 €, donc ça n'est pas possible et puis ce n'est pas pérenne. On ne finance pas les activités qui se déroulent uniquement sur le temps scolaire, ça je me répète. Attention cette année, un focus sur les projets événementiels. Donc c'était déjà le cas. Tous les projets de concerts, de foires, de festivals, de forums ne sont pas financés. On a rajouté les fêtes de village. Les fêtes de village ne seront plus financées si elles ne sont pas incluses dans un projet structurant. Alors vous allez me dire qu'est-ce que ça veut dire ça? Par exemple, vous avez le projet d'un forum et vous vous dites, ah ben là, on va associer 3-4 associations. On va associer des établissements scolaires pour faire appel à des jeunes qui sont dans cette formation de communication ou d'accueil. On va associer telle collectivité. On va associer le club des aînés parce qu'on va leur faire des costumes ou je ne sais quoi. Et là, vous êtes dans un projet structurant. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui va durer juste la journée de votre événement. C'est quelque chose qui demande une préparation intéressante, avec beaucoup de bénévoles, et qui permet à plusieurs de s'investir, des vieux, des jeunes, voyez. Et ça, c'est quelque chose qu'on privilégie. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, on a des questions, notamment une demande de précision sur le soutien au fonctionnement. Donc, tu as dit que c'était 3 ans maximum.
Oui. Si c'est non consécutif, du coup. Ouais, mais malgré tout, c'est comptabilisé depuis 2023. On comptabilise 3 années de fonctionnement, même si ça n'est pas consécutif. Ok. Je vais vous en dire la raison. En fait, on s'est retrouvé post-Covid avec un très grand nombre de demandes de soutien au fonctionnement. Et c'était bien compréhensible au vu des difficultés liées au confinement successif qu'on a rencontré. Sauf que au moment du collège FDVA, on a les parlementaires qui sont présents aussi. Il ne faut pas oublier que le FDVA, c'est quand même l'ancienne réserve parlementaire. Et donc, les parlementaires ont dit, ben oui, mais au bout d'un moment, on ne peut pas soutenir trop le fonctionnement associatif. L'idée, c'est quand même de financer des actions parce qu'on se retrouvait, si vous voulez, à des financements totalement déséquilibrés. On avait 75% de soutien au fonctionnement et moins de 30% de soutien au projet. Donc, l'idée, c'était de rééquilibrer, de trouver un 48-50 ou 50-50, ce qu'on a retrouvé cette année par ce biais-là. Voilà. J'en suis un peu désolée parce que je comprends bien que ça n'est pas simple. Pour autant, c'est ce qui a été mis en place dans l'Allier. Ça a été voté en collège FDVA. On a une autre question, donc là c'est un peu plus précis, c'est savoir si un salon de bien-être, ce qui pourrait être financé, sachant qu'il travaille avec des thérapeutes du territoire. Alors, salon de bien-être. C'est compliqué parce que les thérapeutes, c'est leur métier. Et donc, on peut s'interroger sur, si vous voulez, le soutien là à une activité professionnelle. Vous voyez? Donc, est-ce que le FDVA doit participer à ce titre au soutien d'une telle association? Je ne suis pas sûre que ce soit pris en compte. Voilà ce que je peux vous dire. Mais je ne peux pas vous l'affirmer. Tout dépend de la nature de la demande, vous voyez, mais on entend, c'est pas suffisamment précis. Voilà. Pour que je puisse vous répondre, il faudrait qu'on échange par mail, par exemple, et que vous m'expliquiez concrètement ce qu'il en est dans cette association. N'oubliez pas qu'une association financée au titre du FDVA, elle doit respecter les critères du tronc commun d'agrément, c'est-à-dire ne pas avoir de but lucratif. Qui dit thérapeute dit bien évidemment emploi. Enfin voilà ce que je peux vous dire. Donc tu as un merci dans le chat, donc je pense que la personne reprendra contact avec toi. Et on avait une remarque, je ne sais pas si c'est une remarque ou une question. L'organisation d'un séminaire d'entreprise peut être aidée, mais la rémunération du conférencier peut pas être pris en charge, même s'il est impactant pour le territoire. Ou alors c'était une réponse à la question d'avant. Bon. Là aussi, il faut vraiment qu'on échange parce que ce sont des cas très précis. Tout dépend du projet. La rémunération du conférencier peut faire partie du projet. Si le projet est structurant, s'il fait appel à beaucoup de bénévoles, si, vous voyez, après, les frais qui entrent en ligne de compte dans l'organisation du projet, ça peut passer par un conférencier. Mais normalement, ce sont des projets faits par l'association elle-même. Donc, elle ne s'adresse pas à quelqu'un pour faire quelque chose à sa place. Alors, à toute la limite est là. J'aurais besoin de davantage échanger avec vous, sans doute, pour vous répondre. Pas d'autres questions pour le moment. Ok, merci. Je continue rapidement. Alors, des priorités communes aux deux axes du FDVA2. Je vous rappelle, hein, les deux axes, projet et deuxième, fonctionnement. Alors, soyez précis et le plus, détaillé possible quand vous explicitez vos projets dans le CERFA. C'est-à-dire que si vous notez 3 lignes pour nous dire, bon ben voilà, on organise la fête de la pomme à tel endroit, paf, on aura des pressoirs à jus et ceci, cela, et c'est terminé. Vous imaginez bien que quand on instruit, eh ben, on n'a pas grande information sur ce qu'il en est réellement de l'action.
Donc, essayez d'être le plus précis possible, de bien justifier votre besoin en financement, à quoi vont servir les sous, etc. Et puis surtout, exprimer l'impact social que ça va avoir. Si vous organisez quelque chose, c'est forcément que vous comptez sur le fait que ça génère une dynamique sociétale, environnementale, enfin, vous voyez. Donc ça, il faut nous le décrire, expliquer le plus possible les choses. Ayez bien à l'esprit que le FDVA, c'est en priorité pour les associations non employeuses, ou alors qui ont 1 salarié, 2 salariés au maximum, surtout pour une demande de fonctionnement global. Voilà. Et nous, évidemment, on observe quels sont les autres financements que perçoivent l'association. Donc, des associations dont les projets sont déjà fortement soutenus par des fonds publics, elles ne seront pas prioritaires. Voilà. On fait attention, évidemment, que le total des aides ne soit pas supérieur à 80% du total du budget de l'association, par exemple. Et puis, on est attentif aussi aux autres financements des collègues avec lesquels on échange sur les instructions FDVA, que ce soit sur la politique de la ville, avec les conseils d'animation sportive pour l'Agence nationale du sport. Le BOP 163, c'est un budget opérationnel de la jeunesse. Bon, évidemment, vous vous en doutez, on échange avec plusieurs partenaires, y compris les collègues de la DRAC ou de la DETS pour l'emploi. Voilà. Ou des DFE pour la déléguée aux droits des femmes et des familles. Mais on échange dans tous les sens du terme, sur la qualité des projets aussi, vous voyez. Donc, c'est pas négatif, c'est vraiment juste pour savoir si les uns et les autres ont entendu parler du projet ou pas. Est-ce qu'il y a des questions? Je continue. Je peux continuer. Allez, c'est parti. Encore des priorités communes aux 2 axes. Donc, vous l'avez compris, un focus sur l'utilité sociale. Il faut vraiment que vous ayez ça à l'esprit. Donc, qui dit utilité sociale dit contribuer au dynamisme de la vie locale, consolider la vie associative locale, créer des richesses sociales, économiques durables pour le territoire, et surtout parce qu'on est sur un département où on a beaucoup de ruralité. On a beaucoup de lieux qui sont pas trop peuplés, qui sont plus enclavés. Donc là, on est super attentif, évidemment, à ce que les projets peuvent créer sur ces secteurs-là. On est aussi attentif au fait que les projets ou l'association impliquent beaucoup de bénévoles ou beaucoup d'habitants, surtout si ce sont des personnes qui sont un peu isolées, qui n'ont pas beaucoup de possibilités de mixité. Donc, c'est intéressant que de créer quelque chose pour se faire se rencontrer les gens, des hommes, des femmes, etc. Voilà. Et toujours pensez à bien décrire votre projet, soignez les pièces complémentaires, pensez au PDF. Juste un petit focus pour vous rappeler, le seuil minimal de subvention, c'est 1 000 €, que ce soit du fonctionnement ou du projet. Et c'est pareil pour le plafond maximum. Par association, c'est 10 000. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Si vous demandez moins, ça ne sera pas instruit. Ou trop, ça ne sera pas instruit. Je vais m'arrêter là pour le FDVA2. Est-ce qu'il y a des questions encore qui concernent exclusivement le Fonds de développement à la vie associative pour le fonctionnement ou bien pour les projets? Alors, il n'y a pas de questions pour le moment, mais quelqu'un est en train d'écrire. Très bien. Je patiente 30 secondes et je mets la slide sur le FDVA1. Je vais vous faire un petit focus sur la campagne passée. Donc, le FDVA1, c'est la formation des bénévoles. Tu me dis si c'est bon ou si je poursuis. Alors, pour le moment, ça écrit, donc à toi de voir. Soit on attend. Les gens sont en train d'écrire. Ok. Je patiente quelques minutes. Bon, peut-être on y reviendra, sinon. Oui, vas-y, continue et je poserai Allez, on les y questions. reviendra.
Un petit bilan rapide sur la campagne de la formation des bénévoles, FDVA 1. Donc, le soutien à la formation des bénévoles. On a eu 35 dossiers en 2024, c'est plus qu'en 2023. On a eu un montant total de plus de 80 000 euros, je vous laisse lire. On a pu financer 27 dossiers sur 35 à hauteur de 37 970 euros. C'était notre enveloppe de l'Allier pour le FDVA 1, donc elle est bien moins conséquente, bien sûr. Mais on a pu financer quand même 77% des assos. Donc, on avait 25 associations qui étaient représentées, on en a financé 14. Voilà. Rapidement, la formation des bénévoles, à quoi sert le FDVA? Donc, c'est une subvention qui permet de financer des actions organisées par les associations, pas les associations sportives, hein, vous l'avez compris, qui permettent de contribuer à leur développement pour la formation de bénévoles, que ce soit sur le projet associatif ou alors pour des formations plus spécifiques liées à l'activité de l'association. C'est au bénéfice des bénévoles exclusivement. Hop, ou de responsables d'activité. Rapidement, les actions éligibles pour le FDVA. Donc, ça doit être toujours une formation collective, une formation régionale, départementale ou locale qui est initiée et réalisée par l'association. Elle est pour le développement des compétences des bénévoles. On les fait monter en compétences, toujours en adéquation avec le projet associatif. Imaginez que vous êtes une association environnementale. Vous allez, je ne sais pas moi, faire une formation sur la récolte des champignons. Pourquoi pas? Allez, hop, vous formez vos bénévoles à plusieurs variétés de champignons. Mais vous pouvez très bien aussi les former à les bénévoles associatifs qui s'occupent de l'association, qui ne connaissent pas la comptabilité. Eh bien, vous pouvez très bien les former à la comptabilité associative. Il faut que la durée de l'action de formation dure au moins un jour, donc 6 heures, ces 6 heures, elles peuvent être fractionnables, soit en 2 fois 3 heures ou en 3 fois 2 heures, et au maximum jusqu'à 5 jours de formation, c'est-à-dire 30 heures. Elles doivent absolument se dérouler en 2025, du 1er janvier au 31 décembre, ça c'est sûr. Et vous avez la possibilité de déposer jusqu'à 3 actions de formation pour une seule association sur un même serpent en ligne. Et vous devez remplir un tableau récapitulatif des formations demandées par ordre de priorité, celles qui vous importent le plus en premier. Donc, les actions non éligibles, le BAFA ne l'est pas, le PSC1, parce que ce sont des formations à caractère individuel. Tout ce qui concerne les instances statutaires, on ne va pas former un conseil d'administration ou à une assemblée générale, c'est non. Les colloques et universités d'été non plus. Les réunions d'information de bénévoles non plus. Et ce ne sont pas des formations, je l'ai déjà dit, pour les associations sportives. Alors, la présentation des formations FDVA, elle doit apparaître clairement. Donc, vous devez stipuler si une formation est une formation initiale ou une formation de perfectionnement. Vous devez bien indiquer les objectifs poursuivis par l'action, les contenus, les publics auxquels vous vous adressez et les modalités de déroulement de la formation. Donc, vous devez avoir connaissance du nombre de sessions. Imaginez que vous faites une formation, moi, j'en sais rien, sur, par exemple, la comptabilité associative. Bon, bah, vous décidez de la faire à Vichy, mais vous avez des bénévoles dans tout le département. Eh bien, vous pouvez en faire une à Vichy et la même à Montluçon et la même à Moulins. Voilà, vous aurez 3 sessions d'une même formation. Vous devez indiquer la durée de la formation. Est-ce qu'elle dure 6 heures ou 12 heures? Et les dates et lieux précis. C'est important parce qu'en fait, dans les faits, on est susceptible d'aller vous rendre visite au moment de vos formations. C'est aussi pour la raison pour laquelle on vous demande cela. Je vous montre rapidement ce fameux tableau récapitulatif des demandes. Il se présente comme ça. Donc là, vous indiquez les noms de la formation, les noms des formations, si ce sont des formations spécifiques ou générales, les thématiques, etc., etc. Voilà. Si vous êtes embêté avec ça, parce que c'est parfois un peu compliqué que de remplir ces cases-là,
vous pouvez me faire un petit mail, me demander si c'est compréhensible, si c'est comme ça qu'il faut faire, je vous répondrai. Voilà, là je vous ai mis un petit exemple de tableau de présentation des formations par exemple, sur une formation FDVA annuelle. Par exemple, l'administration de mon asso en formation générale, donc où vous proposez de savoir rédiger des statuts, écrire un projet, choisir un type de gouvernance. Paf, vous notez des dates, des lieux. Du coup, ce sont 2 sessions puisque ça a lieu à 2 endroits, etc., etc. Vous prévoyez un nombre de bénévoles à 50 parce que 2 fois 25, c'est le maximum, 25, pour une action. 8, c'est le minimum, 8 bénévoles par action de formation et je vais y venir, et 25, c'est le maximum. J'ai fait un petit schéma qui se veut pédagogique, je ne sais pas s'il l'est, mais en tout cas, voilà. Donc, pour former quel public, vous l'avez bien compris, des stagiaires bénévoles, 8 bénévoles au minimum, 25 au maximum par session. En priorité des jeunes de moins de 30 ans, des femmes, mais bon, à l'exercice de responsabilité, mais évidemment, c'est ouvert à tous les bénévoles. Ça n'est pas discriminant. Des intervenants auprès de publics fragilisés. Alors, vous allez me dire qu'est-ce qu'on obtient au titre du FDVA? Qu'est-ce qu'on obtient en termes de financement? En général, la formation elle est financée à 500 € par jour de formation. Si vous faites appel à des gens spécialistes de quelque chose, vous pouvez justifier cela. Et à ce moment-là, on étudie la possibilité de vous financer la journée jusqu'à 700 € maximum. Ça peut être 600. Voilà, le total des aides publiques avec le FDVA ne doivent pas dépasser 80% du coût total de la formation. Et il vous faut insérer bien sûr les bilans financiers, les bilans d'évaluation des actions réalisées obligatoirement avant le 1er juillet 2025 pour ceux qui déposent pour la première fois du FDVA 1. Pour ceux qui en ont déjà demandé en 2024 et qui ont perçu des subventions au titre du FDVA, à ce moment-là, il faudra rendre aussi sur le compte asso le compte-rendu financier au même titre que vous faites cette demande pour 2025. J'espère être claire, je vous dis beaucoup de choses. Bon. Est-ce qu'il y a des questions avant que je poursuive? Il y a des questions, mais sur le FDVA 2. Allez, on y va quand même. Ok, alors, question par SMS. Donc, 6 000 € minimum de la demande, alors que tu disais qu'il ne fallait pas plus de 80% du budget annuel de l'asso. Une asso qui a un budget de 1 200 € ne peut pas déposer. C'est ça, c'est compliqué. Ensuite, alors, 80%, c'est… Alors, attendez. On parle… C'est-à-dire que 1 200 € de budget pour une asso, oui, effectivement. On peut financer à hauteur de 50% le fonctionnement d'une association. Voilà, à hauteur de 50% de son budget et jusqu'à 80% pour un projet. Donc, c'est pas tant le budget de l'association, c'est le budget du projet qui doit être d'autant supérieur pour que les 1 000 € puissent faire maxi 80% de la totalité du coût du projet. Est-ce que je suis claire ou pas vraiment? Est-ce qu'on a été déconnecté? Vous m'entendez? Oui. On a été coupé ou pas du tout? Alors moi, j'ai été déconnectée, mais je pensais que ça venait de moi. Alors, je ne sais pas. Est-ce que vous m'avez entendu? Est-ce que quelqu'un peut faire un pouce ou quelque chose ou me dire oui? Ou est-ce qu'il y a eu une coupure? Est-ce que vous avez compris ma réponse? C'est ce qui m'importait. Apparemment, c'est bon. C'est bon. Super. Du coup, je continue sur les questions, Estelle, peut-être? Oui. Alors, je reprends.
Est-ce que lorsque nous déposons le dossier, vous allez jeter un coup d'œil avant la date de clôture pour qu'on rectifie ce qui n'irait pas au cas où nous avons loupé quelque chose? Alors ça, je peux pas vous le garantir. Parce que s'il n'y avait que le FDVA instruire pendant cette campagne, ce serait formidable. Mais nous avons plein d'autres activités et actions. Donc, si vous êtes inquiet, moi, je préfère que vous me transmettiez par mail la proposition que vous souhaitez faire. Comme ça, je vous dis, ah ben là, ça me semble un peu étrange. Ou alors, ce qui est encore mieux, c'est que vous vous adressiez à un des acteurs Guidasso. Je vais vous présenter après, ou Laetitia vous les présentera. On a vraiment 23 acteurs labellisés sur tout le territoire de l'Allier qui sont complètement capables de vous accompagner sur votre demande de subvention FDVA et qui sont en mesure de vous dire, ah ben non, là, ça ne va pas, ça, il faut faire autrement. Ouais. C'est très bien de faire comme ça. On a une question dans le cadre d'un écomusée, Tuileries de l'ENA, l'aménagement d'un atelier pâte à modeler pour les enfants du primaire. Ce type de projet peut-il être éligible à un financement FDVA 2? J'ai trop peu d'informations pour vous répondre en fait. Moi, j'ai envie de vous dire, allez vous faire accompagner par un Guidasso à proximité du lieu de votre association pour comprendre si les actions n'ont pas lieu que sur le temps scolaire notamment. On a plusieurs questions de savoir si le diaporama sera disponible. Donc oui, ça a été dit par Estelle. Et donc, il y avait une autre question. Bon, après, peut-être qu'on verra en dernier lieu parce que c'est les autres aides possibles pour le développement de formation des bénévoles, pour les associations sportives. Donc, sinon, c'est tout bon. Je voyais aussi Monsieur Vola qui demandait si on pouvait présenter plusieurs projets. Vous avez la possibilité de présenter plusieurs projets, mais rien ne garantit que vous ayez un financement pour les deux projets. Mettez en priorité le premier, en priorité, oui, celui pour lequel vous souhaitez des financements, notez-le en premier dans le CERFA. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Alors, je poursuis. Hop. Donc, pour le FDVA 1, depuis 2023, vous avez la possibilité de déposer une demande pluriannuelle de financement de formation des bénévoles. Donc, un plan de formation sur 3 ans, 3 actions de formation maximum. Et là, il faut établir autant de fiches de budget prévisionnel que d'objectifs, projet de formation. Donc, voilà. Mais pour ce genre d'action, s'il vous plaît, revenez vers moi, qu'on en discute. Et d'ailleurs, je vous donnerai le bon code d'accès sur le compte asso. Et puis, il nous faut ensemble définir un plan d'action sur plusieurs années. Voilà. On peut passer aux questions de type FDVA1, s'il y en a. Au moment, il n'y en a pas. Non, pas d'autres. Ok. Bon, bah, je vais simplement faire un focus sur comment concrètement on dépose sa demande de subvention. On va sur le compte asso, donc sur cette URL-là, www.association.gouv.fr. On choisit la subvention qui nous intéresse. Pour l'Allier, c'est 317 pour la formation des bénévoles, FDVA1, ou 449 pour le fonctionnement et l'innovation. Pensez bien que la campagne, donc elle s'est ouverte ce matin et qu'elle se termine le 19 février à minuit. N'attendez pas la dernière semaine ou les derniers jours parce que le compte asso bug et c'est souvent compliqué. Un petit focus sur la campagne. Ce qui peut vous intéresser, c'est que notre prochain collège FDVA, vous savez que le FDVA est piloté par un collège départemental présidé par la préfète du département. Ce collège de validation des propositions de financement que j'anime donc suite aux propositions de financement que l'on fait après instruction, il a lieu le 16 mai prochain. Ensuite, ça fait l'objet d'une commission régionale consultative en mai. La date n'est pas encore fixée. Et les publications
par la délégation régionale académique de la jeunesse, l'engagement et des sports a souvent lieu fin juin, mi-juin, fin juin 2025. Il faut souvent être patient. Et la mise en paiement, c'est entre fin juin et fin septembre 2025. Voilà. Quelques contacts. Donc, pour vous accompagner, alors, au sein du service départemental jeunesse, engagement, sport, donc Estelle, c'est moi. Isabelle, c'est ma collègue administrative. Vous avez sinon toutes les informations sur la campagne FDVA sur le site de la préfecture de l'Allier dans Action de l'État et vie associative, enfin jeunesse, sport, vie associative. Vous retrouvez toutes les informations. Vous avez aussi les informations sur le site web de la DSDMN de l'Allier, c'est déjà en ligne. Et je vous avais mis aussi le lien pour aller sur un Padlet, c'est un mur en ligne qui vous donne des outils, des documents vierges pour remplir votre demande de subvention. Vous pouvez aller chercher sur ce Padlet ce qui vous intéresse. Suite à ça, je vous ai proposé un petit topo sur Guidasso Allier. Concrètement, Guidasso, qu'est-ce que c'est? C'est une mesure gouvernementale, un dispositif qu'on a mis en place dans les départements au sein de Jeunesse et Sport. Dans l'Allier, on a pu labelliser 23 acteurs sur 4 niveaux de label, le niveau orientation, information, accompagnement généraliste et l'accompagnement spécialiste. Concrètement, c'est un dispositif qu'on pilote Laetitia et moi, vous l'avez compris. On s'appuie sur le réseau des structures labellisées pour accompagner les associations. Donc, n'hésitez pas à aller leur demander conseil pour vos demandes de subvention FDVA. Elles sont capables de vous apporter une primo-information, de l'orientation, du conseil, de l'accompagnement. Elles organisent elles-mêmes, ces structures, des formations et des réunions d'information aussi au titre du FDVA. Et elles ont souvent une expertise en matière d'ingénierie de projet, de prestations liées à l'emploi, mais pas que. Voilà, on anime ce réseau de structures qui accompagnent les associations et on propose des formations pour permettre à ces acteurs de monter en compétences, mais on propose aussi des temps aux associations. On va vous en parler tout à l'heure. Il y en a un temps qui arrive bientôt, c'est jeudi soir, le 5 décembre à Vichy au CIS. Là, je vous rappelle concrètement ce qu'est Guidasso. C'est vraiment un service qui est gratuit et accessible à toutes les assos du département sur 4 niveaux de label, je vous l'ai déjà dit. Vous avez les petits icônes là pour vous repérer. Sur l'accompagnement généraliste, c'est le petit icône violet. Les spécialistes, le petit icône bleu avec la loupe. Et information, vous avez un i. Vous avez des acteurs qui ont un champ d'intervention qui est complètement départemental. C'est le cas de la Ligue de l'enseignement, c'est le cas de la Fédé des centres sociaux avec Laetitia, mais c'est le cas du greffe des assos aussi, c'est le cas de Profession Sport Loisirs aussi, le GDOS, voilà. J'ai beaucoup parlé, Laetitia, excuse-moi, je te laisse un peu la main. En même temps, c'est ta visio, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas ce que tu veux que je rajoute après, du coup, sur la question. Je pensais au programme de formation, par exemple. La question des acteurs. Donc, effectivement, on a un programme de formation donc, qui, dans l'idéal, aurait dû être finalisé pour ce soir, mais bon, dans les faits, il ne l'est pas totalement. Néanmoins, on aura des formations sur 2025 sur l'ensemble du département et qui concernent pas mal de thématiques qui vont de la comptabilité associative à l'engagement dans les associations. Donc, ça s'appelle faire vivre sa vie associative. Voilà, la mobilisation des bénévoles, tout ce qui touche autour du secrétariat juridique et de qu'est-ce qu'on met en place dans les instances pour être en règle et que ça vive bien. On aura des formations également sur alors je ne vais pas dire nouveaux, mais en tout cas les modes de gouvernance qu'on voit un peu plus par rapport, qu'on voit de plus en plus aux côtés du modèle de gouvernance traditionnel sur tout ce qui est instance collégiale. Voilà, et puis après des formations sur plutôt les outils
outils de communication, comment on utilise Canva ou comment on communique et on valorise les actions des associations. Et comment on se sert des outils type Excel, LibreOffice, Word au service de la gestion de son association. Donc, ce programme de formation, il sera disponible alors sur le site guidasso03.fr. Alors, l'adresse du site vient de changer, donc c'est bien guidasso03.fr. Et aussi via la newsletter Guidasso. Donc, effectivement, Estelle vous l'a mis dans le chat. Vous pouvez me faire une demande si vous ne la recevez pas à mon adresse mail pour que je vous ajoute. Cette newsletter, elle sert effectivement à vous donner, à vous informer sur ce qui se passe dans le réseau Guidasso. Donc, ça peut être des actions au local, mais ça peut être aussi des actions départementales comme ce qui va se passer jeudi soir, des infos législatives et par exemple le programme de formation qui va être envoyé via ce lien. Voilà un petit peu. Donc là, vous avez dans le diaporama la liste des acteurs Guidasso labellisés par niveau de label. Voilà, donc vous pouvez associer les contacts, les coordonnées à la carte. Vous pouvez même aller voir sur le site internet Guidasso 03 pour aller plus précisément sur les territoires d'action des acteurs, parce qu'on a des territoires qui sont spécifiques, notamment pour les centres sociaux. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site internet pour vérifier tout ça. Merci beaucoup, Laetitia. Voilà, on arrive au terme de notre échange. Je vous remercie vraiment pour votre disponibilité, pour votre connexion. J'espère qu'on vous a apporté un éclairage sur cette nouvelle campagne FDVA 2025. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pensez à Guidasso et puis voilà. Je vous souhaite une belle continuation dans vos activités associatives. Et peut-être dire qu'on vous attend jeudi à partir de 17h au centre internat de séjour à Vichy. Oui. Donc, accueil de 17h à 18h avec des stands, des intervenants, des réseaux Guidasso qui seront là pour vous accueillir et animer et présenter un peu ce qu'ils font. Et à 18h, on a une table ronde. Quel avenir pour les associations ? Point d'interrogation. Où là, on a 3 intervenants qui seront là sur les questions d'engagement bénévole, les questions de financement, quel financement pour les associations dans l'avenir. On parlera aussi de modèles socio-économiques des associations pour aller sur plutôt des perspectives, comment on peut coopérer et faire des alliances au service de nos projets associatifs. Donc, on aura un avocat fiscaliste de Lyon. On aura également le délégué du réseau national des maisons des associations qui a beaucoup travaillé sur les questions d'alliance et de coopération. Et on aura un bénévole de recherche et solidarité. Donc, si vous avez déjà vu passer, c'est les statistiques et les enquêtes nationales, notamment sur l'engagement bénévole. En tout cas, le panorama de la vie associative en France et plus spécifiquement sur les territoires. Donc, alors, où exactement ? Donc, c'est au Centre international de séjour. L'inscription n'est pas obligatoire, mais vous pouvez vous inscrire. Il y a un lien. Donc, l'affiche se trouve, toutes les informations se trouvent sur le site guidasso03.fr ou sur la page Facebook Guidasso Alliés, ou alors vous pouvez aussi avoir l'information donc auprès de moi par mail ou auprès des acteurs du réseau Guidasso. Ou auprès d'Estelle aussi, qui sera là. Pardon Estelle, je t'oublie. C'est pas grave. Je vais vous mettre rapidement le petit document à l'image. Rapidement. Excusez-moi, hop, avant de clôturer. Alors, je vais y arriver.
Hop, je partage rapidement. Alors. Voilà. Et donc, juste Ça pour arrive, répondre à la excusez-moi. question, je réponds à la question pendant ce temps-là. Pour la Ouais, personne qui a raté bien le sûr. début, alors il n'y a pas d'autre webinaire de prévu, mais il a été enregistré. Donc, on essaiera de l'intégrer dans le site internet aussi Guidasso. Comme ça, si vous voulez aller le consulter. Voilà. Après, il y a des réunions de présentation, comme Estelle vous a mis dans le chat. À Vichy le 11 décembre, à Montluçon le 16 décembre et à Moulins le 14 janvier. Et après, on en a également à Saint-Martinien demain soir. Il y a les Le 11 réseaux. décembre. Ouais, pardon. Le 11 décembre aussi à Bourg-Vernay, excuse-moi, au Centre social La Magique. Et nous en avons d'autres encore. J'ai oublié où, pardon. On n'a pas Peut-être les dates. Alors. Hop. Donc, tout de suite. Hop, hop, hop. Donc demain soir, nous avons une réunion à Saint-Martinien, une à Marcilla. Il y en aura une au Maillet de Montagne le 10 décembre. Donc Vichy le 11 décembre et Bourg-Vernay au Centre social La Magique le 11 décembre également. Nous avons dit Montluçon le 16 décembre. Et après, nous en aurons une en janvier, le 8 janvier, au Centre social Vivasio Library. Ok. Et le 14 janvier à Moulins, à la salle des fêtes de Moulins. Très bien. S'il n'y a plus de questions, je vais vous remercier. Je vais vous souhaiter une très bonne soirée. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions, à nous solliciter les uns les autres. Et puis, rendez-vous jeudi soir à 17h ou 18h au Centre international de séjour à Vichy parce que l'idée est bien de vous donner des perspectives de poursuite des actions et des activités associatives dans ce contexte un peu morose. Voilà. On compte sur vous. À très bientôt. On a des intervenants vraiment de qualité. Laetitia vous l'a dit un peu. Merci beaucoup pour votre connexion. À bientôt.